question, Dieu est-il devenu un détour inutile? Quelle a été votre démarche d'ensemble? La réflexion vient, je peux le dire, oui, bien sûr. Voilà, hein, de Dominique qui m'a dit un jour, dis-le toi-même Dominique. Oui, c'est voilà. Une de mes filles. C'était dans un de nos entretiens, voilà. Une de mes filles m'a dit un jour, mais j'ai beaucoup de respect pour ta foi, pour ce que tu vis et le plaisir que tu as l'air d'y prendre, mais pour moi, Dieu est un détour inutile. Oui, et du coup, ça m'avait quand même un peu interpellée, donc je vous ai raconté ça, et petit à petit, c'est devenu, parce que je pense qu'elle n'est pas la seule à dire les choses comme ça, c'est devenu, on a dit, et pourquoi ce livre ne s'appellerait pas comme ça? Avec un point d'interrogation quand même. Voilà, donc si ça a fait tilt en disant, mais ce sera ça le titre du bouquin, s'il est accepté par l'éditeur, c'est bien parce que, en effet, j'ai ce sentiment depuis longtemps, et pour une raison que j'explique dans le livre, mais que je veux bien redire, c'est que en recevant des préparations au baptême, au mariage, aux obsèques, etc., donc plein de gens de la périphérie qui sont de culture chrétienne, qui vivent des valeurs de générosité, de partage, etc., etc., mais pour lesquels il n'y a pas besoin de venir à la messe, on ne voit pas en quoi le détour par Dieu serait nécessaire pour ça, eh ben je me suis dit que c'était bien ça la grande question aujourd'hui pour nous. Voilà. À savoir, que vient faire Dieu? En quoi Dieu apporte-t-il quelque chose de particulier par rapport à ce qu'on appelle les valeurs, puisque très souvent dans les baptêmes, par exemple, quand les parents présentent leur enfant et qu'on leur dit pourquoi, etc., ils emploient le mot de valeur. Et moi, je leur rappelle toujours que le jour du baptême, c'est pas sur les valeurs que je les interrogerai, mais c'est sur leur foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, voilà. Donc ce sont des valeurs parfaitement honorables. Moi, je ne suis pas là pour faire la leçon à qui que ce soit, c'est tout à fait clair, mais c'est vraiment l'état de la culture aujourd'hui. Voilà. Hein? C'est bien ainsi que finalement on a défini l'objectif du livre, c'est-à-dire s'adresser à des personnes qui se sont éloignées de leur paroisse et qui sont encore pénétrées effectivement de valeurs chrétiennes, mais qui ne voient plus la nécessité de faire appel au sacrement ou d'aller à la messe, par exemple. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, alors toujours en mots simples, mais voilà, parce que j'ai vraiment trouvé ça, là encore, assez nouveau, cette manière d'expliciter la Trinité, Dieu ouvert. Comment vous pourriez résumer ça pour nous ce soir? Ben oui, nous croyons comme nous avons été baptisés. Hein, c'est une formule de Saint Basile qui est très juste, en effet. Nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, donc ça dit tout de suite que la Trinité, c'est pas une affaire seconde, c'est central. Donc ça, c'est OK. Mais c'est bien que ce soit central, parce que ça nous dit que s'il y a un seul Dieu, et c'est ça qui est difficile à tenir du point de vue de l'histoire de la théologie, on a bien vu qu'il a fallu de longs débats pendant des siècles pour pouvoir réussir à trouver le vocabulaire qui dirait de manière juste la chose. Ça veut dire que notre Dieu, qui est un Dieu unique, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, il n'y en a pas trois, il y en a un. Ce Dieu unique n'est pas un bloc monolithique. Voilà. Voilà, le monolithe a explosé parce que Dieu est relation, Dieu est... Alors j'emploie le mot d'ouverture, j'aime bien le mot... Dieu est ouvert en lui-même, ouvert, alors voilà, parce que ouvert sur nous à en perdre la vie en Jésus, ça c'est la croix, donc c'est Dieu comme Fils qui sur la croix meurt pour nous. Ce qui veut dire que sur la croix, nous ne contemplons pas simplement un grand témoin de Dieu, le plus grand témoin de Dieu, vous pouvez mettre tous les superlatifs que vous voulez, nous contemplons Dieu. Mais Dieu méconnaissable, forcément, voulez-vous le reconnaître. Donc voilà. Et du coup, il est ouvert sur nous à en perdre la vie en Jésus, mais parce qu'il est ouvert en lui-même. Les prépositions sont très importantes. Mort pour, comment je vais dire, il est amour pour nous. Parce qu'il est amour en lui-même. Mais la théologie, c'est comme la philosophie, c'est des affaires de préposition dans bien des cas. Je crois que vous le dites à un moment donné. Oui, mais je crois beaucoup. Oui. Très bien. Et alors, pour prendre maintenant un sujet qui est plus dans l'actualité,
bon, nous avons appris récemment l'échec du recours de nos évêques devant le Conseil d'État au sujet de l'autorisation à célébrer la messe. Vous consacrez dans le livre 2 chapitres, l'un sur la parole de Dieu, l'autre vraiment sur l'Eucharistie comme rumination de cette parole. Et donc, j'aurais là en fait 2 questions. La première, c'est: que souhaiteriez-vous dire ce soir à toutes les personnes qui se sentent vraiment tristes de ne pas pouvoir célébrer la messe? Comment pacifier la frustration de certains d'entre nous? Ça, ce serait ma première question. Et la seconde, pourriez-vous rappeler, on peut prendre le temps de rappeler pourquoi célébrer la messe est le cœur de notre foi, d'un côté, et en même temps, est-ce que le fait d'être dans l'incapacité, dans l'empêchement de célébrer, nous conduirait à un état de péché? Ouais. Alors, on va d'abord peut-être prendre la première question. Non, non. Ou souhaitez-vous commencer par la seconde? Je ne sais pas. Voilà. Mais d'abord, peut-être dire un mot, peut-être pour voilà. Oui, sur la frustration. Cette frustration. Mais voilà. ça, on peut la partager, on la comprend. Moi-même, je me sens frustré. Je veux dire, dimanche dernier, j'ai célébré, on est à 5 ou 6 avec les religieuses de chez nous, dans une église dont les portes étaient fermées, donc à huis clos. Donc c'est effectivement assez frustrant. Hein. Et ça, on comprend très bien. Mais ce qui est frustrant quand j'entends les paroissiens, bien sûr, c'est la messe comme telle, mais c'est le rassemblement. Le fait de ne pas pouvoir se rassembler et de pouvoir se retrouver tout simplement pour partager des choses. C'est ça qui est frustrant aussi. Je trouve que c'est très bien, parce que la messe, ça commence par un rassemblement. Oui. La messe, c'est un nous. À la messe, tout est en nous. Nous t'offrons, nous te supplions, nous te demandons, nous te glorifions. Tout est en nous, nous. Donc ça veut dire que c'est une assemblée qui célèbre. Et donc du coup, le fait de ne pas pouvoir se rassembler, de faire église comme on disait, hein, église veut dire assemblée, ecclésia, hein, veut dire, oui. Le fait de ne pas pouvoir se faire assembler, je trouve que c'est heureux que beaucoup de gens le disent comme ça. Ce qui nous manque, c'est d'abord de ne pas pouvoir nous retrouver. Moi, je trouve ça magnifique. Alors, dans se retrouver après, il y a l'Eucharistie, mais il y a d'abord la parole de Dieu. C'est ça. Et donc, du coup, il ne faut jamais oublier, il y a 2 tables, hein, comme nous dit Vatican II. Et on va de la première à la seconde. Mais on ne peut pas aller à la seconde directement sans être passé par la première. Ça n'a pas de sens. C'est la raison pour laquelle on ne donne pas la communion comme ça à n'importe qui, à n'importe quand. Hein? D'accord. Donc la table de la parole doit être d'abord honorée. C'est la raison pour laquelle la première manière de compenser, ou en tout cas de remédier à cette frustration que je partage et que je comprends, bien sûr, la première manière, c'est de pouvoir se mettre à l'écoute de la parole. Il y a plein de moyens comme ça. Dans ma paroisse, on fournit des outils pour ça. Hein. C'est tout à fait important de pouvoir partager là-dessus. C'est la première nourriture. Alors après, dans la mesure où on ne peut pas communier, puisqu'on n'est pas là, donc on peut d'abord, participer autant qu'on le peut à la messe télévisée, à KTO ou à France 2, et faire ce qu'on appelle une communion spirituelle. Voilà. La communion spirituelle, c'est une vraie communion, sauf qu'elle n'est pas vraie. Enfin, je veux dire, non, mais c'est bien sûr, hein. C'est une communion de désir. Alors ça ne veut pas dire qu'on pourrait... Les gens qui diraient puisque j'en ai eu le désir, maintenant je n'ai plus besoin de communier. Évidemment, ce serait contradictoire. C'est comme les enfants du caté, quand je les prépare à la première communion et que je leur dis, le Christ Jésus, vous l'avez déjà reçu dans votre cœur. À cause du désir que vous avez de lui, vous vous y préparez et c'est bien. Maintenant, s'il y en a un d'entre vous qui me dit « comme je l'ai déjà reçu, j'ai plus besoin de faire ma première communion », on va tous rigoler. Ben oui, parce que c'est contradictoire. C'est ça. Là, c'est pareil. Donc on fait la communion de désir. Communion de désir. Voilà. Communion de désir. Non, mais ce qui est premier, c'est vraiment la parole de Dieu qu'il faut soigner. La messe, c'est évidemment central, mais comment dirais-je ? La messe, ça n'est pas secondaire, puisque c'est la source, le Vatican II nous dit, la source est le sommet de toute la vie chrétienne. Donc, mais c'est second quand même. Ah, c'est second.
Ben, ce qui est premier, c'est la parole de Dieu. C'est clair. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Et quand on insiste sur l'importance de la parole, ce n'est pas pour dévaloriser la messe. Au contraire, c'est pour la valoriser davantage. Mais on n'oublie pas, on ne court-circuite pas la nourriture de la parole de Dieu, sans laquelle la nourriture du corps du Christ perd son sens. D'accord. Donc il faut l'Eucharistie, alors ça me ramènerait à, je vais pas redire tout ce que j'essaie de dire, enfin bon, dans le livre sur l'Eucharistie, mais c'est sûr, l'Eucharistie c'est quoi? La communion c'est quoi? C'est le point d'aboutissement d'une trajectoire. C'est ça. Cette trajectoire, on peut la mettre sous le terme de la parole de Dieu. Hein. Cette parole nous est déjà donnée à manger, à ruminer, à travers l'écoute que l'on en fait, l'homélie, le partage que l'on peut faire, etc. Il s'agit d'une parole d'amour sauveur de la part de Dieu. Ben, cette parole d'amour sauveur trouve son point d'aboutissement lorsqu'elle se fait pain, car une parole n'est jamais autant plus vraie que lorsqu'elle, elle aboutit au corps. Hein. Dire à vos enfants, à votre mari que vous l'aimez, etc., ça se dit en parole, mais ça se manifeste par les actions, les sourires, les services rendus, le corps. Et dans le mariage, le corps livré, si j'ose dire. Je peux me permettre ça, mais ça dit la beauté du mariage, d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. Voilà. Oui. Alors, la communion est le point d'aboutissement de tout cela. Mon corps livré pour vous, ça va jusque-là. Là. Mais déjà, on a ruminé la parole auparavant. Il y a une dynamique de la messe. C'est ça. Et donc, mais il ne faut pas court-circuiter l'importance de la parole de Dieu. Voilà. Donc, l'Eucharistie comme second par rapport à la parole comme première. Donc, du coup, est-ce que, donc, du coup, si on, comment dire, reprend ce que vous disiez à l'instant, communion de désir possible lorsqu'on est empêché d'autre chose. Donc vous réagissiez un petit peu fort à l'instant, mais je vous repose la question. Est-ce que le fait d'être dans l'impossibilité, dans l'empêchement de célébrer, peut conduire à un état de péché? Peut-être que certaines personnes ont peur de cela. Quelques mots peut-être tout de même sur ce qui peut être une crainte Écoutez, qui vous fait rire apparemment. Oui, parce que ma grand-mère, bonne catholique et paysanne, etc., connaissait le proverbe « à l'impossible, nul n'est tenu ». D'accord. C'est encore plus vrai. Dieu ne nous demande jamais quelque chose qui est impossible. Les personnes qui ne peuvent pas venir à la messe parce qu'elles sont malades, ou bien parce qu'il y a le Covid et qu'il est interdit de célébrer de manière publique, ne peuvent évidemment pas être, taxées d'être des pécheresses pour autant, ça va de soi. Hein, voilà. Moi, non, mais il y a des gens qui posent la question comme ça aujourd'hui. Eh bien, je pense que... je suis un peu étonné quand même de ça. Il faut pas, évidemment. Voilà, mais en tout cas, c'était peut-être... Oui, bien sûr, Dominique, oui. Bien sûr. Beaucoup de gens ont des souvenirs, sans être beaucoup revenus à la messe, mais des souvenirs d'une éducation qui était quand même très carrée, disons, très carrée. Il faut faire ça parce que si on ne le fait pas, la règle était claire, si on ne le fait pas, c'est grave. Donc il faut aller à la messe parce que c'est grave de ne pas aller à la messe. Donc il n'y avait pas beaucoup de liberté par rapport à ça. Mais oui, je ne veux pas dire que c'est pas grave, mais je veux dire... moi, il me semble, ça m'a libéré de penser ça. C'est pas, on n'accumule pas des points de messe. Et ce qui est dit dans le livre, nous serons jugés non pas sur le nombre de messes auxquelles nous aurons assisté, mais sur ce que nous aurons fait de notre vie. Et la messe nous aide à faire quelque chose, mais pas... Moi, je dis ça dans les obsèques. C'est pas... Évidemment, dit comme ça, on peut dire c'est un peu démago. Parce que c'est vrai. Parce que je sais bien, là, je peux dire, je conforte les gens dans le fait qu'ils ne viennent pas à la messe. Mais ça reste quand même vrai. Quand je leur dis, moi non plus, je ne serai pas jugé sur le nombre de messes que j'aurais dites. Et pourtant, j'en aurais dit beaucoup. Oui. Je serai comme vous, jugé sur qu'est-ce que j'ai fait de ma vie en faveur d'autrui. Et du coup, on a envie d'ajouter, et c'est pour ça qu'il faut venir à la messe. Bien sûr. Parce que si la religion c'est ça, vive la religion, et si Dieu c'est comme ça, vive Dieu. Alors on vient lui dire vive Dieu à la messe.
Oui, Voilà. Je viens à la messe parce que justement, c'est pas sur la messe que je serai jugé. Vous voyez d'une certaine manière. Oui. Mais oui, c'est pas sur le rite lui-même. En effet, et je pense que c'est important de le prendre comme une nourriture de nos relations. On vient quelque part se ressourcer pour être dans une relation juste aux autres et à Dieu. Bien sûr, bien sûr. La communion est en vue de ça. On n'arrête pas de le dire dans les prières eucharistiques. Fais-nous, afin qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint. C'est-à-dire, si on vient à la messe, c'est bien sûr, c'est pour ruminer la parole. Ensuite, pour communier, parce que la parole se fait corps à ce moment-là. Mais si on communie au corps eucharistique du Christ, c'est en vue d'autre chose, d'une vie éthique qui soit aussi conforme que possible. Enfin, je parlais de trajectoire, mais la trajectoire, elle aboutit dans une éthique. Et une éthique qui devient sacrifice spirituel à la gloire de Dieu. Je cite saint Paul, offrez-vous vous-même. Offrez-vous. Voilà. Donc, pas d'état de péché si en ce moment, nous sommes en péché. Sans jeu de mots. Non, mais non. Bon, ça pourrait être un gros péché. Alors, comment dirais-je, je me rends compte qu'on est assez rapide en fait dans notre manière de traiter nos questions. Moi, ce que je voulais aussi vous demander au travers de ce livre, est-ce que vous avez quelque part souhaité répondre à la question de ce Dieu devenu ou non un retour inutile? Est-ce que vous avez voulu y répondre, je dirais, pour nous, catholiques, déjà, alors vous, bien sûr, Père, mais voilà, catholiques quand même initiés, plus ou moins bien, mais tout de même initiés. Oui. Ou est-ce que vous avez comme objectif de toucher plus loin, de toucher des personnes qui sont déjà, qui sont encore, on va dire, plus éloignées, un peu éloignées. Vous parliez des personnes qui demandent les sacrements, mais plutôt au nom de valeurs qu'au nom d'une véritable foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, voire pour des personnes vraiment franchement éloignées. C'est vrai que ce titre, donc maintenant on connaît son origine donc de la part de votre fille Dominique, mais ce titre interpelle. À qui vous avez voulu parler en travaillant ensemble pendant ces presque 4 années? Donc là je pose la question vraiment plus largement à vous, Pierre. De s'adresser avant tout, je pense, aux personnes qui sont de tradition chrétienne, qui peut-être dans leur enfance allaient à la messe, participer au sacrement de façon régulière, et puis qui petit à petit se sont écartés de la vie paroissiale et puis de la vie des sacrements en fait. Donc généralement il ne s'agit pas d'une décision bien mûrie, bien réfléchie, c'est souvent l'évolution de la société qui fait que ces personnes se sont écartés de cette façon de la communauté ecclésiale. Oui, c'est ça. Mais je pense que implicitement, on pense un petit peu plus large, et on a pensé effectivement que ce livre pourrait toucher des personnes un petit peu au-delà de cette communauté, en quelque sorte. D'accord, d'accord. Oui. Parce que... Oui, Dominique. Moi, c'est vrai que suite peut-être à ce titre aussi, c'est vrai que c'est un peu à mes enfants, disons qu'à la génération de mes enfants, des gens qui ont quand même, ils ont tout eu entre guillemets, pour le caté, le machin, enfin une famille, etc. Mais j'ai l'impression que la façon dont on expliquait les choses était quand même relativement proche de celle dont on me les avait expliquées, et que du coup ça paraît, je dis pas absurde, mais ça paraît gentil, un peu sucré. Un peu. Voire suranné. Suranné,
pas très raisonnables, pas très dans le monde d'aujourd'hui. Alors, en effet, ils sont très, je pense, très ouverts sur le monde extérieur, très ouverts, je trouve, à l'engagement, à la générosité. On dit que la société est individualiste. C'est possible, mais moi, je connais beaucoup de gens qui s'engagent dans des choses, et sans s'en vanter, mais pour qui la foi, c'est pas la peine d'avoir la foi pour aller par là, puisqu'ils en sont. Il y en a même qui n'ont, dans mes enfants et autour, qui n'ont pas été baptisés, mais qui sont très très pénétrés de ces valeurs justement. Et j'ai envie de dire que la foi apporte quelque chose qui n'est pas. Oui, c'est déjà super d'avoir les valeurs, mais là c'est pas ridicule, quoi. C'est pas absurde. Voilà. Oui, Père, vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais oui, moi, c'est ça, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, c'est bien ça. Hein. Voilà. Et moi, pour moi, il est clair que la foi n'est pas quelque chose de rationnel, on est bien d'accord. Le mystère de Dieu n'est pas rationnel. Mais on peut montrer que c'est quand même infiniment raisonnable. Non seulement raisonnable, mais infiniment raisonnable, et en tout cas que ça donne à penser à la raison critique la plus aiguë. Moi, je le pense profondément. Alors, de ce point de vue-là, je voudrais être un peu le témoin. Moi, c'est pas un livre de témoignage, surtout pas. Hein, c'est pas ça. Mais être le témoin du caractère éminemment raisonnable de ce qui pourtant n'est pas rationnel, je crois que ça vaut la peine. Et moi, en tout cas, je voudrais montrer ça. La question de Dieu, à partir du moment où Dieu n'est pas une idole, c'est-à-dire la projection de nos désirs, à ce moment-là, ça devient intéressant. Donc il est, de ce point de vue, par-delà l'utile ou l'inutile, quoi. Hein? D'accord, hein? D'accord. Oui, comment dire, ce hiatus, rendre raisonnable, là, en effet, je trouve que... Manifester le caractère raisonnable. Oui. Oui. Le rendre, oui, pardon. C'est ça, mais en tout cas, en effet, pour rebondir sur ce que vous disiez, Dominique, là, pour le coup, il me semble que l'objectif est atteint. Je crois que c'est la 4e de couverture parle d'une lecture décapante. Oui, elle l'est pour notre plus grand bonheur, j'ai envie de dire. Là, il y a vraiment quelque chose, enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé des pages vraiment nouvelles, comme je le disais tout à l'heure, au sujet de la résurrection de la chair, ou du Dieu ouvert, un point de vue, une vision qui permet de recaler quelque chose qui était peut-être un petit peu, comme vous le soulignez, Dominique, devenu un petit peu décalé, quoi, gentil. Ouais. En fait, non. Et je pense que vous y faites référence à de nombreuses reprises, l'apport de la philosophie moderne dans cette manière de faire progresser l'énonciation, en quelque sorte, de notre foi. C'est ça. Est vraiment très très intéressante. Je sais, donc vous avez, il me semble, étudié tous les deux aussi la philosophie. Comment est-ce que, en quelques mots, là encore, et si possible toujours simple, vous sauriez nous expliquer en quoi justement la philosophie moderne nous pousse, nous aide à progresser dans la manière d'énoncer notre foi. Vous faites régulièrement référence à des personnes comme Paul Ricoeur, d'autres. Oui. Et, la question est peut-être pas tout à fait simple, mais est-ce que vous pourriez dire les uns les autres comment est-ce que ça a nourri justement vos échanges? Oui. Moi, je veux bien repartir de l'Eucharistie pour faire comprendre ça, par exemple. Bien. Parce que ça aide à comprendre que la philosophie moderne, comment dirais-je, donc là c'est la démarche phénoménologique. On retourne aux choses et au lieu de partir de grands principes très abstraits, on regarde comment ça se passe et on essaie de tirer de ce qui est plus qu'une observation, qui est une méditation. C'est pour ça que je suis très redevable dans mon parcours à moi à quelqu'un comme Martin Heidegger, le philosophe, parce que il avait une manière de parler des choses les plus simples qui, moi, m'a beaucoup marqué. Alors l'Eucharistie, à partir du moment où j'y réfléchis, dans la perspective contemporaine, quoi, tout simplement. Je ne peux pas en parler autrement qu'à partir de la manière dont c'est fait. Eh bien, c'est fait en faisant une assemblée
qui écoute une parole et au terme de laquelle vient ce qu'on appelle le corps eucharistique en vue d'un envoi. Mais je me dis, mais tout est là. Donc c'est cette trajectoire-là qu'il faut prendre. C'est ça la philosophie. Alors là, je suis en théologie, mais la démarche phénoménologique, donc philosophique, m'aide du point de vue théologique, parce que je vais faire une théologie qui va finalement s'élaborer à partir de cette observation de ce qui se passe. Je ne peux pas parler des sacrements autrement qu'à partir de la manière dont l'Église les fait. Je ne peux pas parler du corps du Christ autrement qu'à partir de la manière dont l'Église le... Alors saint Thomas aurait appelé le fabrique, conficit, conficere, c'est vraiment comme on fait de la confiture presque. Enfin, vous voyez, non mais j'exagère un peu, mais il y a quelque chose de... Voilà. Et du coup, alors, ayant travaillé en plus la linguistique et un certain nombre de choses, donc je vais m'arrêter sur la prière eucharistique. Mais je me dis, tiens, voilà. Oui. Il y a des phrases, elles ne sont pas là par hasard, il y a un programme qui est donné, rendons grâce, puis à la fin, tiens, le programme s'achève, et puis au milieu, il y a une invocation de l'esprit, il y en a même deux, puis il y a le récit de l'institution, il y a la mémoire, qu'est-ce que c'est que la mémoire? Enfin, tout vient, je vais dire presque tout naturellement. Oui. Et tout comme ça, l'Église c'est pareil, il faut la penser à partir de l'Assemblée, à partir de... Vous dites, c'est souvent repris dans le livre, lex orandi. Lex orandi, lex credendi, oui. C'est ça. Ben oui, ça c'est Vatican II qui a restauré ça. Oui. L'Église croit comme elle célèbre. C'est ça. Voilà. C'est ça. Encore faut-il observer comment elle célèbre. Voilà. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Alors, en disant tout ça, on est, c'est là, on peut aussi avoir un petit mot sur ce sujet, même si vous passez dessus assez brièvement dans le livre, mais un mot quand même sur la question du fondamentalisme. Donc là, on est à l'opposé complet, barre à 180 degrés par rapport à ce que vous venez d'expliquer, mais c'est vrai que voilà, il y a quand même cette question, pas forcément dans notre religion, mais pas très loin. Aux États-Unis, chez les créationnistes, enfin, voilà, il y a encore cette lecture-là. Vous parlez au début du chapitre sur la parole, hein, vous dites le suicide de la pensée. Oui, c'est pas de moi. L'expression vient de haut, hein, elle vient de Rome. Oui. Très bien, d'accord. Mais voilà, est-ce que vous pourriez là aussi avoir quelques mots sur le sujet, sur ce qu'est le fondamentalisme et sur justement pourquoi il est suicide de la pensée? Oui. Il est suicide de la pensée parce que tout a été dit dans la lettre et qu'il n'y a plus rien à penser. Voilà. Donc, du coup, c'est même pas la peine de... Alors, bien sûr, on voit bien que chez les musulmans, il peut y avoir une interprétation très fondamentaliste du Coran, mais chez les chrétiens, il peut y avoir aussi une interprétation fondamentaliste. Ça a existé aussi de la Bible, hein, et vous le disiez à propos de la création, par exemple. Hein, donc ça, c'est clair. Non, le fondamentalisme, oui, en effet, c'est suicidaire. C'est Paul Beauchamp, le grand exégète jésuite juif. Mais je n'oublie jamais, en parlant de la Bible, que nous sommes les héritiers du Premier Testament. Jamais. Et qu'on ne peut pas comprendre Jésus si d'abord on n'honore pas Abraham et Moïse et les autres. C'est clair, Jésus n'est pas tombé du ciel brusquement. Donc d'accord. Le grand exégète jésuite Paul Beauchamp, décédé maintenant il y a 7-8 ans, je ne sais plus, voilà, a dit des choses très belles là-dessus dans un livre que je recommande beaucoup, Parler d'Écriture sainte. C'est un livre simple, alors que Beauchamp a une pensée compliquée. Ce livre est simple, Parler d'Écriture sainte. Il faut lire... D'abord, ça fait 80 pages, c'est pas long. Si vous n'avez pas le temps de lire les 80 pages, vous en lisez 30, vous lisez les 2 premiers chapitres. Hein. Et j'ai dit à tous les exégètes, vous devriez être tous jaloux de n'avoir pas écrit ça avant lui. Je crois que vous le dites. Parce que c'est beau comme tout. Et donc il nous dit, par exemple, voilà, le fondamentalisme, c'est évidemment une tentation pour toute pensée. On aimerait bien figer la parole de Dieu, parce que, comment j'ai dire, comme on fige un théorème. Un théorème, ça s'applique à tout le monde, donc ça ne vaut pour personne précisément. Tandis qu'une parole, c'est l'inverse. La parole s'adresse à quelqu'un qu'elle construit ou qu'elle détruit. Et la parole de Dieu, justement, c'est l'opposé du théorème. C'est la raison pour laquelle il n'y a de parole de Dieu que moyennant interprétation. Il faut que le livre
devienne parole. Il est parole de Dieu, nous dit Vatican II, en tant qu'il est écrit. Mais il n'est pas là pour rester écrit, il est là pour être vécu. Et c'est là qu'il faut l'interprétation. Mais c'est ça qui est difficile, parce que tout de suite, ça nous met dans ça déstabilise. Au lieu d'avoir affaire à une vérité brute, eh ben on a affaire à une vérité qui se fait, qui se cherche, qui se déploie petit à petit. Et la Bible elle-même est d'ailleurs le fruit de ça. De ce point de vue-là, elle n'a rien à voir avec le Coran, parce que le Coran, au moins, est présenté comme étant une révélation totale, la révélation première faite à Mohammed, alors que la Bible, on sait très bien qu'elle s'est écrite, elle va d'interprétation en interprétation, avec plein de contradictions internes. Oui. Oui. Dieu est-il dans l'ouragan et dans le feu, comme pour Moïse, ou bien au contraire, est-ce qu'il n'est pas dans l'ouragan, pas dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère, comme pour Élie? Or, c'est le même type d'expérience qu'ils font, au même lieu selon la tradition, le Sinaï ou l'Horeb étant finalement les... Voilà. Nous sommes une religion de l'interprétation, une religion de la parole. Nous ne sommes pas une religion du livre. Alors bien sûr, nous avons notre livre, mais le livre, il est là pour devenir parole. Parole pour chacun. Et parole, voilà. Oui. Mais parce qu'en hébreu, là encore, la parole en hébreu, c'est pas comme le logos en grec. Le logos, c'est abstrait, c'est tout ce qui est de l'ordre du discours construit, etc. Hein? La parole en hébreu, d'abord, c'est d'autant plus parole que ça crée un événement, et c'est l'événement qui devient parole. Donc on peut comprendre pourquoi on peut dire du Christ qu'il est la parole de Dieu. Moi, je cite à plusieurs reprises, ça m'a beaucoup frappé. Je donnais ça comme sujet de dissertation à mes étudiants en théologie fondamentale. Il y avait une douzaine de sujets. Voilà, vous pensez au prêtre qui vient de lire l'Évangile, ou à l'évêque, ou au diacre, et qui lève la parole en disant qui lève le livre, en disant acclamons la parole de Dieu. Et les gens ne chantent pas louange à toi au beau bouquin, mais louange à toi, Seigneur Jésus. Question, en dissertation, qu'est-ce donc que la parole? Elle est dans l'écart entre les deux. Mais c'est magnifique. Alors du coup, c'est à l'opposé du fondamentalisme. Alors à l'opposé, complètement. Et oui. Donc ça veut dire que... pardon, oui, ce que tu Pierre. dis, c'est que finalement, c'est à chacun de bâtir le 5e évangile. Celui qui est son propre évangile. Enfin, c'est ça. Il y a 4 évangiles qui sont fondamentaux, ce sont les fondements. Donc ça, le 5e ne vient pas s'ajouter aux 4. Bien sûr. Mais effectivement, les 4 sont là en vue d'un 5e. Bien sûr. Et puis il y a aussi une réflexion que j'aimais bien, qui était, on découvrirait aujourd'hui un évangile écrit de la main même de Jésus. Il ne serait pas mis au canon des Écritures parce qu'il n'a pas donné vie à une communauté. Il n'a pas été, élaboré au sein d'une communauté qui réfléchissait sur sa foi. Pour en fait poursuivre ce travail d'entretien, eh bien, je propose que ce soit surtout vous, Dominique, et vous, Pierre, qui portiez les questions, après avoir porté vos propres questions dans ce livre, que vous puissiez porter les questions des personnes qui nous regardent et qui nous écoutent ce soir. Merci. Moi, j'avais une question, déjà peut-être au départ, sur le cadrage de la foi, disons, et notamment la question des dogmes. Parce qu'on dit beaucoup, l'Église est très dogmatique, elle dit tu feras ci, tu feras ça, tu feras pas ci, tu feras pas ça, quelque chose qui est assez rigide. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi les dogmes? Qu'est-ce qu'on met là-dessous? Et comment ça se passe? Oui, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Voilà. Oui. Comment cette question est organisée, la question du dogme? Oui. Où s'arrêtent les dogmes, finalement, peut-être? Et où s'arrête-t-il? Qu'est-ce qui est fondamental dans les dogmes et qu'est-ce qui... Enfin, y a-t-il des choses qui sont peut-être, comme on le pressent, un peu liées à une culture ou une époque? Il est très important de partir de ce que Vatican II appelle la hiérarchie des vérités. Il y a un certain nombre de dogmes, mais tous ne sont pas de même importance. Les dogmes christologiques ou trinitaires des premiers conciles œcuméniques sont infiniment plus importants que celui de l'Immaculée Conception ou de l'infaillibilité du pape. Donc on est bien d'accord là-dessus, c'est très important.
On vit, les premiers nous font vivre, les seconds, c'est pas tout à fait du même ordre quand même. Donc on est bien d'accord, il ne faut pas tout mettre sur le même pied. Après, effectivement, le christianisme est une religion complexe. Hein, je le dis souvent, c'est sûrement la religion la plus complexe de toutes. À cause de la Trinité, à cause de Jésus. Vous vous rendez compte, hein, un seul Dieu, mais en trois. Un seul Jésus-Christ, pleinement Dieu, mais pleinement homme, sans confusion et sans séparation. Une seule révélation biblique, mais en deux, l'Ancien et le Nouveau, comme on chantait. Hein. Un évangile avec un E majuscule, mais en quatre. Une église, mais qui n'est même pas là pour elle-même, elle est là au service du royaume, donc elle n'est pas au centre de machin, elle est là. On est dans l'écart, mais parfois le grand écart. Et le grand écart, c'est inconfortable. Et du coup, on a tendance à se raidir pour éviter pour éviter. Alors, c'est vrai, le christianisme est une religion complexe. J'ai essayé d'en parler en termes simples. Bon. Mais c'est... Voilà. Et pourquoi c'est complexe? Parce que Dieu, comment j'allais dire, il est tellement non possédable, il est tellement au-delà de toutes les catégories que nous pouvons imaginer, et ce que l'on appelle le Saint-Esprit est en Dieu, comment dirais-je, la position ou la personne qui nous dit ce caractère toujours au-delà. Toile au-delà de tout, comme disait Grégoire de Nazianze, mais le Saint-Esprit symbolise éminemment ça. Du coup, Dieu est toujours quelque chose, comment j'ai dit, Dieu est mystère, il échappe toujours, même si c'était un Dieu simple comme le Dieu de l'islam, il n'en demeurerait pas moins incompréhensible. Mais c'est particulièrement vrai en christianisme. Donc ce qui veut dire qu'un chrétien, il est toujours à la recherche de ce Dieu. Mais du même coup, et ça c'est Marcel Gauchet, qui n'est pas un théologien, pas du tout, hein. Il est même probablement agnostique, mais il a une culture chrétienne, je pense. Hein. Mais il a bien mis le doigt sur le problème, c'est-à-dire Dieu est tellement insaisissable en christianisme que pour pouvoir le maintenir comme Dieu, il faut un principe dogmatique extrêmement fort. C'est l'équilibre entre les deux qui est possible. Je prends l'exemple. Il y a longtemps que l'Église, comment je vais dire, que la foi chrétienne aurait été mise par terre s'il n'y avait pas eu un principe dogmatique effectivement très fort en ce qui concerne par exemple la personne de Jésus. Comment voulez-vous maintenir qu'il est, hein, je reprends Chalcédoine, vraiment, il est pleinement Dieu, pleinement homme, d'accord, les deux. Pas l'un plus que l'autre, pleinement des deux côtés. Hier, on fêtait Saint Léon, hein, qui a eu un rôle très important justement pour empêcher l'hérésie qui était quasiment née, qui faisait que, puisqu'il était Dieu, donc du coup, son humanité était comme absorbée. Donc tenir les deux, sans confusion. Donc c'est pas un mélange comme on mélange du vert et du jaune et ça fait quoi comme couleur, je sais pas quoi, enfin bon bref. Donc sans confusion, hein, et sans séparation, il joue pas tantôt à Dieu, tantôt à l'homme. Enfin, voilà. Sur la croix, il se dit pas, oh, ça m'est un peu égal, de toute façon je ressuscite dans 3 jours. Vous voyez, non mais, donc comment tenir ça? S'il n'y a pas un principe dogmatique extrêmement fort, mais c'est impossible. Le dogme est la mémoire longue de l'Église qui permet de tenir les principes les plus fondamentaux. Sinon, il y a longtemps que selon l'état de culture d'une époque ou le degré de conscience des personnes, il y a longtemps que tout ça aurait été. Donc l'Église repose sur une sorte, dit Gauchet, de contradiction interne. Hein. Dieu est tellement grand, tellement insaisissable, parce que en Jésus, moi je vais dire, Dieu n'est pas reconnaissable, il est méconnaissable. Comment confesser que sur la croix, c'est Dieu que nous voyons? Comment confesser ça? Oui, et c'est ça qui est confondant. Mais heureusement, l'Église a tenu ça, parce que c'est ça qui nous permet de dire Dieu est amour. Dieu est amour. Quelle chose incroyable, ça. Dieu est amour. Vous vous rendez compte, hein, il n'y a rien de plus simple à dire. Hein, un sujet, un verbe, un attribut, 3 mots simples, Dieu, verbe être, amour, machin.
Mais on n'y avait pas pensé. On se dit, mais pourquoi n'y avait-on pas pensé? Ben parce que c'était pas pensable. Pourquoi c'était pas pensable? Parce que les hommes se sont toujours fabriqués, puis nous aussi. Et moi aussi, si je ne me surveille pas, on se fabrique toujours un Dieu qui est plus de l'ordre de Jupiter que du Dieu de la croix. Et du coup, c'est une idole, et c'est cette idole qu'il faut casser. Mais pour casser cette idole, c'est-à-dire reconnaître que Dieu est amour au point d'en perdre la vie de manière lamentable sur une croix, et que c'est pour ça que Dieu l'a ressuscité, c'est-à-dire lui a donné raison, pour reconnaître ça, il faut un principe dogmatique extrêmement fort, sinon nous sommes perdus. Donc le dogme, il est nécessaire, mais ce n'est pas parce qu'on est, comment j'allais dire, que l'Église a une affirmation dogmatique forte qu'elle fonctionne de manière dogmatiste. Dogmatiste, ça voudrait dire, c'est la perversion du dogmatique. Voilà, la perversion. Comme le fanatisme est la perversion de la foi. Parce que le fanatisme enferme tout dans des vérités, alors que la foi sait que Dieu est toujours plus grand que tout ce qu'on peut penser de lui. Et que dès lors qu'on n'est pas dans la recherche de ce Dieu, qu'on n'est pas dans un parcours vers lui, eh ben, on est en train de sombrer dans le fanatisme. Alors il y a plein de gens qui pensent que la foi chrétienne, ça se réduit à des croyances, que les croyances, ça se met dans la tête, et puis une fois qu'on les a, ben, c'est terminé. Alors que nous savons bien tous d'expérience que bien sûr il y a des croyances, il y a un credo, un je crois en Dieu, il y a des articles de foi, ils sont nécessaires bien sûr pour baliser le terrain. Mais finalement, le moteur de la foi, c'est pas ça, c'est la relation avec Dieu que ça permet. Et la foi, c'est ça, c'est quelque chose de vivant. Hein? Ça veut dire d'avoir un magistère aussi solide, aussi fort, entraîne une très grande liberté de la part du croyant. Absolument. Voilà. Ben voilà. Mais c'est absolument ça. C'est une espèce de paradoxe du christianisme. Le christianisme se fonde sur des paradoxes permanents. C'est d'ailleurs de Lubac qui avait comme catégorie théologique la catégorie du paradoxe. J'ai participé à une soutenance de thèse, je faisais partie du jury qui portait justement là-dessus. Il y a 5-6 ans à peu près de ça, même moins que ça. Hein. Et du coup, ce que je comprends, c'est qu'il ne faut pas confondre des règles morales étriquées et datées, surtout datées, avec des dogmes. C'est quelquefois des réflexions qu'on a qui n'ont... Ah oui, non, mais... Ah, oui, les dogmes, oui. Les règles morales, par exemple, si tu ne vas pas à la messe ou je ne sais pas quoi, ou si tu meurs sans confession, tout ça, ce ne sont pas des dogmes. Ah non, ce sont des règles morales, mais qui datées et qui... Oui. Une encyclique n'est pas un dogme. Hein. Les dogmes, il y en a un certain nombre, et ils sont hiérarchisés, je le disais tout à l'heure, donc là c'est très important. Mais après, en dehors des dogmes, il y a d'autres choses. Une lettre encyclique d'un pape, c'est pas un dogme. Bah, bien sûr. Bah, autrement. Et, oui. Mais le magistère, comme le disait Pierre à l'instant, nous aide, fait progresser au fur et à mesure la pensée de l'Église. Bien sûr, mais comment voulez-vous tenir que l'ultime révélation biblique à travers tous ces écrits qui ont été portés par écrit dans des traditions pendant 10 siècles, même plus, aboutissent finalement à Jésus en croix et à sa résurrection pour dire « Nous avons là la clé d'intelligence de tout l'ensemble des textes bibliques ». Moi, je le crois profondément que c'est ça. Mais comment voulez-vous le faire s'il n'y a pas un principe dogmatique extrêmement fort? Chacun, alors on retombe dans ce que parfois chez les protestants, ce qui a été, moi je vais dire, quelque chose de très nocif chez les protestants, le libre examen. Chacun examine à sa manière le texte biblique et chacun pense à peu près ce qu'il veut, du moment que ça lui donne à prier. Hein. D'accord. Donc, non, mais heureusement qu'il y a un magistère fort. Hein. Voilà, c'est ce qui nous aide à tenir l'intenable. C'est ça. Ça nous aide à tenir l'intenable. À propos des protestants, comme la majorité des dogmes a été figée dans les premiers siècles de l'Église, est-ce que ça veut dire que finalement on est très très proche des protestants et des orthodoxes, par exemple, par le fait même que nous avons un dogme commun et donc qui donne une grande solidité
à nos relations, en fait. Oui, bien sûr, mais l'ensemble des dogmes sont partagés par les trois confessions chrétiennes. Ça, c'est clair. Tous les dogmes christologiques et trinitaires sont partagés par les confessions chrétiennes. Hein. Il ne faut quand même pas oublier ça, c'est fondamental. Alors, avec les orthodoxes, on n'a pratiquement pas de différence. C'est simplement l'histoire de, comment je vais dire, la primauté du pape, hein, voilà, de l'évêque de Rome. Voilà. Et encore avec le mode de gouvernance actuel du pape François, je pense qu'on pourrait aller très loin. Les différences avec les orthodoxes souvent sont plus d'ordre culturel, me semble-t-il, que d'ordre proprement doctrinal. D'ailleurs, même en 1054, lors du grand schisme, ils se sont pas séparés simplement sur des questions strictement dogmatiques, enfin sur des questions sur le filioque, par exemple. Bon, ça a été, mais bon. Mais c'était d'abord des différences culturelles. Pensez donc, le pape Léon III avait consacré à Rome Charlemagne comme empereur d'Occident. Donc du coup, l'empire qui devait être unique, voilà qu'il y en a deux. C'est plus possible, c'est intenable du point de vue de Constantinople, on le comprend très bien. C'était intenable. Byzance, si on veut quoi. Oui. D'accord. Enfin bon. Alors, je crois qu'il y avait aussi un sujet sur la grâce. La grâce comme don gratuit. Je ne sais pas lequel de vous voulez rebondir là-dessus. Eh bien, je crois que dans le livre, il y a une comparaison entre l'action de la grâce et puis le travail du laboureur de la fable de La Fontaine. C'est ça, oui. Alors, c'est pas forcément peut-être très simple à expliquer. Peut-être pourrais-tu revenir un petit peu sur ce point-là ? Oui, enfin moi ça m'a beaucoup éclairé. Pourquoi ? Parce que dans la fable de La Fontaine, donc travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins là. Hein. Donc le riche laboureur qui sent sa mort prochaine, voilà. Donc travailler, un trésor est caché de temps, voilà. Mais un peu de patience vous le fera trouver. Alors donc finalement les fils se mettent à labourer le champ pour trouver la cassette, enfin le trésor, et en fait il n'y a pas de trésor si ce n'est que c'est le travail qui était le trésor, parce que le travail a fait fructifier le champ. Mais moi je trouve que c'est très éclairant pour comprendre, et pas seulement la grâce, mais notamment la grâce. Enfin tout ce qui est de l'ordre, tout ce qui est hors valeur, parce que ça vaudrait aussi pour l'amour, pour bien d'autres choses, tout ce qui est hors valeur. Et la grâce, par nature même, c'est ce qu'il y a de plus hors valeur. La grâce, ça ne se calcule pas, sinon c'est pas la grâce. La grâce, c'est gratuit. Si c'est pas gratuit, ben c'est plus la grâce. Voilà. Et puis c'est gracieux, c'est-à-dire ça se met pas en théorème. Et c'est pas réductible à de la valeur que j'utilise. Donc, comment parler de ça ? Dans la Bible, on en parle avec la manne, par exemple. C'est très beau d'ailleurs, hein, la manne, et chacun en recueille autant qu'il peut. Alors, ceux qui pouvaient plus n'en avaient pas trop, ceux qui pouvaient moins en avaient quand même en suffisance. Et puis il y a la troisième catégorie qui se sont dit, on va en stocker pour passer le Shabbat, et là tout pourrit. Voilà. C'est-à-dire la grâce, c'est pas de la valeur, ça se reçoit au jour le jour. Eh bien la fable est très éclairante par rapport à ça, dans la mesure où précisément, c'est le travail que fait en nous le soc, si je reprends la comparaison très agricole, hein. Moi je suis fils de paysan, c'est le travail fait par le soc de la charrue, qui est le soc de la parole de Dieu, dans le champ de Dieu que nous sommes, la terre que nous sommes, qui retourne la terre. Donc il la convertit, la conversion c'est le retournement, qui le retourne, et qui fait que ça fructifie en nous, c'est ça. Mais c'est pas une cassette sur laquelle je peux mettre la main, une cassette spirituelle sur laquelle j'ajouterai des grâces sur les grâces, et puis j'en aurai un trésor, et puis je pourrais en faire, enfin, je veux dire, et m'asseoir ou me coucher la nuit sur mon molle oreiller en me disant, Seigneur, regarde toutes les grâces que j'ai reçues, j'ai un matelas, un oreiller surabondant de grâces, tu me dois bien. Ben non, tu perds tout. Oui. Tu perds tout.
Et c'est ça que je trouve magnifique. On est dans une dépossession. Moi, je trouve ça magnifique, quoi. Voilà, on n'a pas pris sur la chose. C'est l'évangile d'hier. Voilà, nous ne sommes que des serviteurs quelconques. Nous n'avons fait que notre travail. Je trouve que cette disponibilité. Mais si ça dit pas quelque chose à la raison critique, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, alors zut. Mais non, mais il y a quelque chose là à chercher. Oui. Au moins qu'on laisse une case vide comme dans le jeu de taquin pour que ça puisse bouger. Oui, belle image, en effet. Mais oui, mais oui. La gratuité. Oui, c'est pas la grâce par petits bouts, c'est pas oui, on entasse. Ben oui, c'est ça. Bon, alors après, on a nos représentations, parce que là encore, vous voyez, là encore, bon, la grâce, nous représentons la grâce comme un objet. Ben, il faut bien. Je veux dire, je ne peux pas confondre le sujet et l'objet, donc la grâce va être en position, du point de vue grammatical, d'objet direct, de complément de Dieu donne la grâce. Oui. Du coup, parce qu'elle est complément d'objet direct, je vais me la représenter comme un objet. Et c'est très important que je puisse me la représenter ainsi, sinon je confonds sujet et objet, et du coup on ne peut plus penser. Ceci étant, dès que je pense objet, je risque de la chosifier, et d'en faire de la pensée par petits bouts, par petits paquets, etc. Et c'est là que le travail demeure à faire, à partir, par exemple, de la fable de La Fontaine, dont je parlais il y a un instant, enfin que tu... Du laboureur. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est beau, la grâce. C'est le plus beau mot de la théologie chrétienne, ça, la grâce. Dieu est gracieux, Dieu est gratuit, etc. Alors après, voilà. Mais on ne peut pas poser sa main sur lui. On ne peut pas le poser. Et là, ça fait du travail en nous. Ben, c'est là que la psychanalyse m'a aidé. Le travail interne que fait la parole, voilà. Mais ça nous travaille, de fait. Et après, on n'est pas comme avant. Et on s'en est pas rendu compte. Mais c'est pas, je joue sur la grâce en me disant, j'ai telle chose, donc maintenant je vais pouvoir spirituellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas utilisable. Il me semble qu'il y a là quand même une source de spiritualité qui est grande, quoi. Enfin, et qui contrarie beaucoup l'enseignement qu'on a reçu dans notre enfance, en fait. Oui, jusqu'à. On percevait de façon différente dans chaque sacrement. Oui. D'accord. Oui, en même temps, bon, ce qu'on a reçu, ce que j'ai reçu, qui devait ressembler à ce que toi tu as reçu, je veux dire, on a vécu en sachant bien qu'on ne confondait pas le bon Dieu et ses saints, que voilà, il y a un sensus fidei, enfin, une espèce de bon sens, machin, qui relativise tout ça. Alors, donc la grâce, on parlait aussi tout à l'heure là dans les questions que nous avons pu recevoir, on parlait aussi, et c'est un autre chapitre du livre, de la question de l'Esprit Saint. Dieu, voilà, au plus proche, au plus loin. Et la manière dont l'Esprit, en fait, constitue, est en quelque sorte le ciment de l'Église, même si ciment figerait beaucoup, mais voilà, le liant de l'Église. Est-ce que vous pourriez avoir quelques mots sur ce travail de l'Esprit qui à la fois suscite l'Église, fait qu'elle se réinterroge toujours de l'intérieur, voilà. Quelques mots peut-être aussi, ou un peu plus que quelques mots. On a un petit peu de temps devant nous sur ce sujet. Là encore, on est dans le paradoxe, hein, l'Esprit Saint, Dieu au plus proche et au plus loin. Oui, en effet, c'est une expression que j'ai utilisée. Voilà. Il est au plus loin parce que l'Esprit Saint nous dit Dieu est Dieu, Dieu échappe. Les symboles de l'Esprit dans la Bible ne sont pas des symboles anthropologiques comme Père et Fils, c'est des symboles cosmiques. C'est-à-dire le souffle, l'air, le feu, le vent, enfin des choses comme ça, et même la colombe, voilà, c'est-à-dire, comment j'allais dire, quelque chose qui toujours échappe, ou l'eau chez Saint Jean aussi, voilà, ça échappe, ça file entre les doigts. Donc on voit bien l'Esprit Saint est celui qui nous rappelle constamment que Dieu est Dieu, quoi, et qu'il n'est pas appropriable, même par une institution, même par l'Église. Il n'est pas enfermable dans des dogmes non plus.
Et en même temps, voilà le paradoxe, c'est que c'est Dieu au plus proche, parce que voilà, si j'ai bien compris la Bible, hein, mais finalement, comme dit saint Paul, c'est notre corps qui devient le temple de l'Esprit Saint. C'est l'Église qui devient elle-même temple de l'Esprit également. Hein, saint Paul emploie aussi cette image. Oui. Donc c'est les deux. C'est Dieu qui est au plus intime de nous-mêmes. Deus intimior intimo meo, aurait dit saint Augustin. Ben ça, c'est vraiment l'Esprit Saint. Hein. Dieu au plus intime à moi que moi-même. Oui. Et pourtant Dieu qui est sans cesse échappant. Alors c'est avec ce paradoxe qu'il faut jouer. Et moi, l'Église, alors de ce point de vue-là, quand on l'applique à l'Église, pour moi c'est très important. Parce que, comment j'allais dire, il n'y a rien de plus contestataire de l'Église que l'Esprit Saint, parce que comme toute institution, elle tend à se figer sur ses pouvoirs, sur ses dogmes, sur ceci, voilà, sur cela. Ça, c'est normal, que cette tentation est normale. Mais justement, l'Esprit Saint est le principe instituant qui vient sans cesse la bousculer hors d'elle-même. Et du coup, comment j'allais dire, l'Esprit et l'Église. Alors, l'Esprit n'est pas opposé à l'Église, comme on l'a dit parfois de manière simpliste, puisque c'est lui qui fait l'institution. Il fait les sacrements, vous vous rendez compte? Il fait les ministères, il fait l'Église. Donc, on invoque l'Esprit Saint dans une ordination pour ordonner un prêtre, ou un évêque, ou un diacre, c'est par invocation de l'Esprit Saint. Dans les sacrements, il y a ce qu'on appelle une épiclèse pour l'Eucharistie, etc. Donc, il n'y a rien de plus institutionnel, et de ce point de vue, qui investit davantage même le corporel ou le matériel, comme dans l'Eucharistie, que l'Esprit Saint. Et en même temps, c'est Dieu qui échappe. Donc, du coup, on est là. Hein, c'est, comment je vais dire, celui qui conteste constamment ce qui l'atteste. Je ne sais pas comment dire. Voilà. Un nouveau paradoxe. Et c'est ça, je trouve ça. Oui, mais c'est ça, oui, il conteste ce qui l'atteste. Voilà. Oui. C'est ça. Oui. C'est ça. Oui. Et c'est la raison pour laquelle il est difficile de parler de l'Esprit Saint, comme disent beaucoup de gens. Ben oui, bien sûr, c'est difficile parce que mais en même temps, c'est lui qui donne souffle vraiment. Hein. Alors là, on l'a redécouvert, celui-là, parce que, comment j'allais dire, il y a un siècle, on parlait beaucoup moins de l'Esprit Saint dans nos églises. Hein, mais aujourd'hui, c'est devenu commun, quoi. Nous en parlons autant que nos frères protestants ou orthodoxes maintenant, me semble-t-il. Une sorte de rééquilibrage, en quelque sorte. Oui. Alors, Pierre, qui vient d'arriver concernant la communauté paroissiale. Alors la question est très concise. La communauté paroissiale, sacrement, signe porteur de la nouveauté. La communauté paroissiale est un sacrement. Bien sûr, oui, l'Église, et ça, enfin, Vatican II nous a dit ça, c'est pas un 8e sacrement, hein. Mais c'est, comment j'allais dire, moi je définis le sacrement comme signe porteur. Hein, c'est pas simplement un signe, c'est un signe qui, comme la fumée est le signe du feu, hein, d'accord. Mais c'est le signe qui porte ce dont il est signe, donc en ce sens-là. Et l'Église, de ce point de vue, a charge d'être en effet porteuse du mystère du Christ qu'elle annonce et qu'elle a. Alors après, les communautés paroissiales, elles ont charge d'être, si possible, à l'image de cela. Encore faut-il veiller à ne pas trop se concentrer sur la qualité du signe, parce qu'on finit par s'auto-contempler, par s'auto-flageller, et ça, c'est pas bon non plus. C'est la raison pour laquelle il est toujours important quand même finalement de relativiser l'Église. Après tout, si l'Église est sainte, c'est parce que, en raison de la sainteté de Dieu, c'est pas en raison de la sainteté des membres qui la composent. Voilà. D'accord, hein, voilà. Mais moi, j'aime bien parler de l'Église. Il me semble que l'Église sera d'autant plus sacrement de Dieu qu'elle sera à l'image de ce Dieu qui est ouvert, dont on parlait tout à l'heure. L'Église est ouverte. Dieu est ouverture. Hein, ouverture de lui-même à en perdre la vie en Jésus, parce qu'ouverture en lui-même. Je reviens à ça. Les chrétiens ne peuvent témoigner de ce Dieu que s'ils sont dans l'ouverture. Eux-mêmes. Si je témoigne de ce Dieu de manière péremptoire, en laissant entendre à l'autre qu'il n'a rien compris, qu'il est nul et que c'est moi qui ai la raison, je suis en contradiction avec ce dont je veux être le témoin. Je suis en contradiction, tout simplement. C'est-à-dire, on n'est témoin que dans l'ouverture. Eh bien, que l'Église soit ouverte, ça veut dire d'abord qu'elle soit une fraternité. Nous avions un slogan dans notre Église l'an dernier qui était « l'Église une fraternité ». Cette année, on a « Dieu, un mot joyeux ». C'est beau aussi. Hein, mais oui, ça,
Oui. Très bien. Et, Oui, l'Église, une mais une fraternité. fraternité, mais oui, mais il faut le dire. Avant d'être une hiérarchie, l'Église est une fraternité. Mais ça, il faut le dire et le redire. Les prêtres et les évêques sont au service de cette fraternité pour alimenter cette fraternité. Moi, je préside l'Eucharistie, c'est pas parce que Dominique ou Pierre ne pourraient pas. Hein, et un tout petit peu d'apprentissage en moins d'une après-midi, il n'y aurait pas de problème. Hein, ça, c'est pas compliqué. Hein. Puis en plus, il y a les bouquins, ils sont bien faits, puis ils sont clairs, ils sont lisibles, il n'y a qu'à suivre. Donc, c'est pas pour ravir le pouvoir. Encore qu'il peut y avoir la tentation, mais bien sûr, forcément. Mais voilà, je suis là, un seul, préside au nom du Christ, parce que habilité par le sacrement à présider, je suis là pour rappeler que c'est le Christ qui préside, puisque c'est moi qui le fais en son nom. Oui. Donc c'est le Christ. Eh bien, si c'est le Christ qui préside, tous les membres de l'Église, du corps du Christ, sont actifs avec le Christ. Et c'est la raison pour laquelle, donc, le prêtre n'est pas là, comment je vais dire, le prêtre n'est pas là pour lui-même, il est là pour renvoyer la communauté chrétienne à sa responsabilité. Il n'est pas là au service d'une responsabilité. Plus la communauté est fraternelle et responsable dans les divers domaines, et pratiquement dans tous les domaines, et mieux le prêtre trouve sa place. C'est clair. Enfin, Dit comme ça, en effet. Dit comme ça, oui. Dit Oui. comme ça, en effet. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais moi je le dis comme ça. Voilà. Donc, Voilà. le prêtre Mais n'est oui, pas un un seul préside afin que tous célèbrent. Mais c'est tous qui célèbrent. Et donc on est loin de ce que tu disais, Pierre. Là. Ouais. C'est pas un intermédiaire, le prêtre. C'est pas un intérêt. Alors voilà, c'est comme la Bible. Nous avons une Bible, donc nous croyons que nous sommes une religion du livre. Mais nous ne sommes pas une religion du livre, je l'ai dit, bien que nous ayons un livre. De même, le prêtre est en posture d'intermédiaire, mais il n'en est pas un. Et du coup, c'est ça qui trompe, de faire de prêtre un intermédiaire comme les prêtres de l'Ancien Testament. Mais je regrette, le prêtre n'est pas un super lévite, il n'y a qu'un seul prêtre, c'est le Christ, nous dit l'Épître aux Hébreux. Oui, en effet. Voilà. En effet. Et là, Donc, le risque du cléricalisme est très proche. Mais le cléricalisme, il vient... Voilà, étant entendu que le cléricalisme vient autant des laïcs que des prêtres. Mais oui, parce que c'est confortable. Justement, de la posture, du rôle de chacun. Mais oui, le cléricalisme, c'est sûrement une tentation des prêtres, ça c'est clair. Hein, mais c'est aussi une tentation de tout le monde, parce que ça facilite les choses. De s'imaginer qu'il est finalement un intermédiaire, donc on reporte sur lui. Et puis c'est assez gratifiant et confortable de se mettre au service, enfin je parle peut-être plus pour nous les femmes, Monsieur le curé. Au service de Monsieur le curé, Pardon. et de faire ça pour l'aider parce qu'il a déjà tant de choses à faire, le pauvre, plutôt que de se prendre en main. C'est ça. On parlait tout à l'heure de co-responsabilité. Mais oui. Oui, mais oui. Les laïcs ne sont pas des aides aux prêtres. Mais non, mais je le dis. Mais les aides aux prêtres, on en a eu besoin pour le presbytère dans certainement. Bon, dans ma campagne, autrefois, c'est très bien. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Hein. Les laïcs ne sont pas des aides aux prêtres. Ils sont, comme je dis, ils sont appelés, de par le baptême, confirmation, Eucharistie, à exercer leurs responsabilités. Dans le monde, bien sûr, mais pas seulement dans le monde, aussi, ils ont à voir dans le fonctionnement de l'Église. Tout à fait. Oui. Première unité possible, on en parlait tout à l'heure de l'équipe d'animation pastorale. Il me semble qu'il y a dans le diocèse des expériences de co-président ou vice-président de l'équipe d'animation pastorale. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on va tout de même dans cette direction de plus prendre conscience pour les laïcs, mieux prendre conscience de la responsabilité à côté du curé. Oui. Si dans l'équipe d'animation pastorale, sur un point précis, il y a un débat et que l'enjeu est vraiment très important et que moi, comme prêtre, je dois m'opposer à l'ensemble du conseil, je le fais. Ça m'est jamais arrivé. Enfin, ça pourrait. Mais c'est pratiquement impensable parce qu'on fait le consensus d'abord. On débat entre nous. Chacun a sa voix et le poids de chacun. Voilà. Mais si à un moment, il y a, par exemple,
Si, je sais pas quoi, le responsable de la catéchèse me dit, moi, le programme de caté, je veux pas, je vais retourner au caté de mon enfance. Je lui dirai non. Non. Ceci étant, normalement, les catéchistes savent mieux faire le caté que moi. Non, mais c'est ça. Hein. Donc il y a une responsabilité spécifique du prêtre. Il est là au service d'une communion. Hein. Il est là, enfin, pour moi, il y a deux choses, ça se dit très simplement. Il est là, comment j'allais dire, comme le garant que ce qui est annoncé à la communauté paroissiale, c'est bien la foi de l'Église, première chose. Oui. Et deuxièmement, il est là comme le garant d'une communion au sein de la communauté paroissiale. Communion avec l'évêque et communion au sein. Alors après, on fait comme on peut. Mais c'est ça qu'il faut sauvegarder d'abord. Moi, mon ministère, je le vois d'abord comme ça. Oui, et donc, je termine, mais les catéchistes ne sont pas là simplement parce que le prêtre ne peut pas faire le catéchisme à tout le monde, hélas. Mais non, parce qu'il y a eu des époques où il y avait tellement de prêtres, de séminaristes, etc., mais il y a des gens qui gardent qui gardent un peu une certaine nostalgie de cette époque où c'était les prêtres qui faisaient tout. Ben non, mais bien sûr. Très bien. Dans cet ordre d'idées, quelqu'un pose une question en se demandant si assister à la messe, entre guillemets, est un abus de langage. Non, mais l'expression ne s'emploie plus guère. Il vaut mieux ne pas l'employer car on n'est pas simplement des spectateurs. Assister, c'est simplement être spectateur. On assiste à un spectacle. La messe n'est pas un spectacle. Alors si, attendez. Dans la messe, il y a de la théâtralité, c'est clair. On pourrait même traiter la messe comme on traite du théâtre. Il y a une scène avec des acteurs, ils ont un rôle à jouer, ils le connaissent par cœur, etc. Il y a un certain nombre d'acteurs et on pourrait traiter comme ça. Sauf que, alors c'est vrai de ce point de vue-là, et il faut le reconnaître, et d'ailleurs on soigne nos liturgies aussi, comme on soigne un peu un spectacle, c'est normal, la qualité des chants, la gestuelle, je ne sais pas quoi, enfin, les décorations florales, et ça c'est très bien. Mais la grande différence, c'est qu'au théâtre, on est spectateur, tandis que dans l'Eucharistie, on est tous acteurs. Il n'y a pas les acteurs sur la scène, on est tous acteurs. Donc on est, comme on dit, Vatican II, participants. Il s'agit de participer à l'œuvre. Bon, alors, le mot participer... Alors, on l'a parfois un peu galvaudé dans ma génération, parce qu'on sortait de l'époque de l'assistance, et donc, du coup, participer, ça voulait dire s'extérioriser beaucoup, etc. Donc, maintenant, on a quand même pris conscience qu'on peut participer de manière très intérieure, en priant calmement, en faisant des temps de silence. Par exemple, le temps de silence après la communion, parfois, quand on a 2 minutes et qu'on entend une mouche voler, c'est fort, hein. C'est une participation superbe. Voilà. Donc, oui, voilà. Enfin, donc, non, vaut mieux parler de participer à la messe que d'y assister. Hein. Mais bon, maintenant, il y a des vieux vocabulaires qui continuent de... Voilà, donc on ne va pas se gendarmer contre ça, c'est pas grave. Hein. Voilà. Cela nous conduit peut-être à l'idée de prière. Comment peut-on finalement aider les fidèles à mieux prier et à bien placer leur prière dans le cadre de la vie de l'Église? Je vais d'abord dire quelque chose. Il ne faut pas avoir peur d'abord de dire des prières toutes faites, comme le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Je confesse à Dieu, le je sais pas quoi. Pas le Je crois en Dieu, c'est pas une prière, c'est une confession de foi. Mais enfin bon, encore qu'on peut le dire avec... voilà, bon. Non, parce que... Oui, je dis ça parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les choses ne sont bonnes que si elles viennent de nous-mêmes. Spontanément, où on s'exprime, je m'exprime. Non, de temps en temps, il faut avoir l'humilité de se dire que de toute façon, la foi chrétienne, c'est pas nous qui l'avons inventée, elle nous a été donnée à travers des parents, à travers le machin, ils nous ont appris le Notre Père, et quand on le récite, on est leurs héritiers, on se coule dans la longue file des chrétiens qui nous ont précédés, et puis en communion, avec les gens qui disent la même prière dans toutes les langues du monde. Moi, ça me parle beaucoup, ça. Mais même chez soi, on peut le faire. Donc, je dis ça en passant. Mais parce que ça, c'est une manière de lutter contre l'hypersubjectivisation qui caractérise notre postmodernité, là, comme on dit. Hein. Hyper-individualisme, etc. Ceci étant dit, on ne peut pas se contenter de prières toutes faites. Mais... Alors, il y a 1000 manières, hein, évidemment. On voit bien comment prient les gens. Enfin, c'est à partir de la parole de Dieu, bien sûr. Hein, bien sûr. Hein, et apprendre
Mais j'ai constaté, avec les groupes de parole ou des choses comme ça, Oui. ça s'est développé. Hein. Mais j'ai été un peu étonné, il y avait encore quelques années, de voir avec quelle difficulté les gens avaient de prier à partir de la parole. Les textes du jour, par exemple. Ils lisaient ça comme si, n'entrant pas dans la relation à Dieu que ce texte permette. Oui. Ou les psaumes, même les psaumes. Mais par exemple, l'autre jour, ça change les choses. Quand je dis aux gens, si on dit pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, alors du coup, si je le dis pour moi tout seul, alors je peux le dire pour moi tout seul. Mais n'oubliez pas que le je d'un psaume, c'est le je christique. C'est-à-dire, c'est tout le corps du Christ actuel ou virtuel, donc toute l'humanité, souffrante, etc., avec toutes ces choses lamentables, ces injustices, ces guerres, ces violences de toutes sortes. Pitié pour moi, puis fais-moi avouer ma faute, ouvre mes lèvres. Et alors, voilà, quand je dirai mon péché, à ce moment-là, quand je le reconnaîtrai, comme David par rapport à Bethsabée, eh ben, ma bouche proclamera ta louange. Ça donne tout de suite. Voilà, une grande force. Donc il y a ça, il y a plein de choses, il y a plein de choses. Mais oui. Il y a des écoles d'oraison, mais ça c'est pour des gens qui sont plus demandeurs quand même. On ne peut pas demander ça à tout le monde, mais pourquoi pas. Mais vraiment méditer sur la parole, dire des prières. Les intentions aussi, on a des intentions, à condition qu'elles ne soient pas simplement que pour moi ou pour les miens. Mais bien sûr, il faut aussi le faire. Mais pour l'Église, pour le monde, pour la cité, qu'est-ce qui se passe dans la cité aujourd'hui ? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai entendu à la télé? Enfin, les événements. Enfin bon, élargir. Et puis, il n'y a pas que la demande, il y a la louange. Il y a la louange, hein? oui. Voilà. Oui. Peut-être accentue-t-on parfois trop dans certains groupes la louange, comme s'il n'y avait que la louange, et pas de demande. Et alors on loue Dieu. Enfin bon, non, mais Dieu demande. C'est la première forme de la prière, la louange. J'ai rien contre, sûrement pas. Mais quand même, enfin bon. Un bon équilibre des deux, en fait. Oui, c'est comme dans les paroles des chants, quoi. Faudrait quand même trouver un minimum de qualité, parfois, me semble, dans les paroles. Oui. Hein, j'entends bien. Moi, je plaide aussi un petit peu pour le silence. Quelquefois, on n'a rien à dire, alors ne disons rien. Le corps en prière qui est silencieux, il est bien prière, il se fait prière. C'est comme l'encens tout à l'heure. Hein. Les gens, ils ne savent pas nécessairement prier, mais je leur dis, c'est l'encens qui va être votre prière, qui monte vers Dieu. Alors vous vous mettez dans l'encens. Non, il y a 1000 manières. Il y a 1000 manières, vraiment. Quelqu'un pose une question tout à fait, assez technique. La question, c'est est-ce que vous pouvez revenir sur le mot de portion de Vatican II? Ah oui. Ah oui. Ah oui, la portion par opposition. Oui, d'accord, c'est parce que l'Église. La communauté paroissiale, voilà, une portion. Le diocèse de Pontoise est une partie sociologiquement de l'Église, mais théologiquement, il est une portion de cette Église. Et tout le monde comprend tout de suite que si je prends du fromage ou un gâteau et que j'en prends une portion, j'ai tout le gâteau, non pas en quantité, mais en qualité. Bon, oui. C'est tout ce que ça veut dire. Et c'est ça, c'est Vatican II. Et alors, ce qui vaut pour le diocèse vaut analogiquement pour la paroisse. Mais c'est très important. Ça veut dire que, voilà, nous sommes chargés, dans la paroisse dont j'ai la charge, précisément, de Deuil-la-Barre, parce qu'elle est portion de l'Église, parce qu'elle est là, comme on dit, la réalisation de toute l'Église en un lieu donné. Dans ce lieu, c'est toute l'Église qui est là qualitativement. Donc je suis chargé de faire tout ce que fait toute l'Église, enfin, modestement, mais donc c'est très important pour moi, la différence, cette différence-là. Ça change même la pastorale. Oui. Ah oui. Mais en effet, vous en parlez. C'est pas une communauté, c'est groupé autour d'un gourou ou d'un fondateur ou d'un tout ça, c'est autre chose. La paroisse n'est pas une communauté groupée autour de son curé. Non. C'est bien, c'est une portion de l'Église. Elle est comme Dieu Trinité ouverte. Oui. Ouverte. Il faut conserver cette idée-là, mais c'est vraiment c'est l'ouverture. Donc la fraternité qui est première, évidemment. Ah, mais ça... Oui. Et c'est vrai que par les temps qui courent, la fraternité, on y est quand même très, très appelé, par les difficultés provoquées par la situation actuelle. Si aujourd'hui on n'est pas des communautés ouvertes,
là j'ai envie de dire, on sert vraiment à rien. Bien Ah, sûr. voilà, Bien sûr, mais là, document de notre évêque saisi par la C'est ce charité que que j'ai lu, voilà. ça Oui. ouvre bien Oui, de ce côté-là. oui, oui, franchement. oui. C'est bien, c'est bien, Oui. c'est bien. J'ai une question sur le mot fraternité. Ah. Certains pensent que ça devient un mot valise, un peu doucereux. Hein, hein. Bah, non, bah. Bon, En tout cas, dans l'Église, quand on dit l'Église est une fraternité, ça n'est pas un c'est mot fort, valise. c'est fort. Ça veut dire, parce que ça veut tout de suite dire l'Église, c'est pas d'abord une hiérarchie. Ça, c'est très important. Donc, ça n'est pas un mot valise. Et puis, la fraternité, c'est Saint Paul, quoi, frère. Quand on lit les textes de Saint Paul, il parle aux chrétiens en termes de frères. Frère. Et puis, même, hein, quand il s'agit d'Onésime, l'esclave qui s'est enfui, tu le traiteras, tu le prendras comme un frère bien-aimé. Paul, c'est magnifique. L'épître à Philémon, le truc de Philémon, c'est magnifique. Ouais. Oui, oui. Pas Non, mais de moi ce je côté. souhaiterais qu'on aille vers plus de fraternité. Hein. Bon, mais après c'est facile à dire parce que c'est exigeant la fraternité. Évidemment, ça nous Surtout laisse que pas c'est un trop mot en que tout paix. le monde Hein. revendique. Je veux dire, la République française, Oui, En effet. l'Église, Oui. le Secours catholique. Enfin, non, Oui. pour ce que je connais, mais je veux dire, c'est vrai que c'est une notion que tout le monde aimerait bien mettre en œuvre. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui nous interpelle sûrement. ouais. Ouais. Mais ça veut Ouais. dire quoi exactement? Enfin, jusqu'où ça va loin. Ouais, ouais. Ça va Ouais. loin. Oui. Fraternité, et on aurait pu dire sororité aussi. Parce que Oui. toujours, à l'époque où on remet en Ça en va valeur loin. quand même l'importance des La femmes. Non, mais fraternité, c'est vrai. oui. Au niveau institutionnel, j'entends, Oui, parce qu'autrement ça s'est fait depuis longtemps. Oui. Au niveau institutionnel, ouais. Mais Bon. il est vrai que, comme vous le soulignez, c'est à mettre en œuvre, c'est exigeant. S'occuper de son frère, notamment son frère un peu plus fragile, c'est aussi savoir se mettre à son pas, savoir se mettre à son rythme, et c'est pas toujours simple Non. de Non. convertir nos manières de faire, nos manières aussi de travailler lorsque voilà, il s'agit de oui. faire Ah, bah avec, d'inclure des personnes plus fragiles. Enfin, j'imagine que Ah, vous, Dominique, vous avez peut-être eu cette expérience aussi au sein du Secours catholique. C'est la vivre, là pour le coup, je trouve que c'est pas doucereux du tout. Non, Il y a une vraie en exigence pratique, à ça. c'est ça. Et puis ne pas être. Il n'y a pas les sachants d'un côté et le non-sachant qui en demande de l'autre. On dit, il y a, je ne sais plus qui a dit ça, mais la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Oui, ben, justement, cherchons autre chose. Quoi. Oui. Ça ne va pas. Mm. Il n'y a pas ceux qui détiennent, dont on se met, on fait volontiers partie. Puis ceux qui n'ont rien, à qui on est heureux de donner. Il Oui. faut savoir Le film- recevoir aussi. Le film d'hier soir, là, Cédric Kahn, là, la prière, voilà, la fraternité. Alors là, l'accompagnement des fragiles, c'est saisissant. Oui. Saisissant. Oui. Bon. Oui, en effet. Mais là, on est tous, moi, très. Humble. Oh oui, alors là, vraiment. Oui, mais c'est important de le dire. Voilà. Moi, souvent, je dis ça aussi. Voilà, on n'est pas là pour faire la leçon à n'importe qui. On n'est pas des donneurs de leçons. On n'est pas des moralisateurs. On n'est pas vraiment. Enfin, faut pas quoi. On n'est pas meilleur. On n'est pas pire non plus. Faut pas exagérer. Mais on n'est pas là parce qu'on serait meilleur. On est là parce que Dieu c'est beau, quoi. Enfin, Oui. parce que l'Évangile ça vaut la peine quand même. Enfin, vraiment. Moi, Donc ça, tellement, oui. je dis souvent, excusez-moi, je me répète tout le temps maintenant. Faites. Mais c'est vrai, enfin, soyez fiers d'être chrétiens, humblement fiers, humblement, parce qu'on n'est pas... Oui. Mais fiers, Oui, oui. bien sûr, c'est Oui. fantastique, quoi. Et comment se fait-il que l'évangile, que le Dieu de l'évangile, le Dieu de Jésus, tout ça, enfin, comment se fait-il que ça n'interpelle pas davantage? C'est ça qui me taraude là un peu de l'intérieur. Bon. Dominique, vous vouliez ajouter Non, mais quelque je disais chose. que juste, c'est vrai que ça nous ramène au titre de ce livre, c'est-à-dire que des gens généreux et fraternels, il n'y en a pas que dans l'Église, ça n'est pas réservé aux gens de l'Église, ça Heureusement. n'est pas réservé, heureusement, Dieu merci. Voilà, oui. Dieu merci, c'est vrai. Et du coup, c'est ça, enfin, le but aussi, c'est de se dire en quoi le fait d'être croyant, en quoi est-ce que ça nourrit ça, ou est-ce que ça en fait une exigence qui est pas, c'est pas un choix personnel, c'est pas, mais on ne sera pas meilleur là-dedans. Enfin bon, que d'autres. Hein.
c'est sûr. Oui, mais ça permet, comme on disait, à l'image du laboureur, de creuser le sillon, de vivre peut-être les choses plus profondément, quelque part. Je crois qu'on arrive au terme du temps que nous nous étions donné. Il est... Alors, voilà, l'heure de la conclusion. On n'a peut-être pas... Alors, c'est sûr qu'on n'a pas réussi à aborder tous les thèmes que vous avez pris le temps, là, sur 4 années, presque, d'aborder dans ce livre. Donc, voilà, je dirais que si les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent ce soir ne l'ont pas déjà fait, il est encore l'heure, il est plus que temps d'acheter le livre du Père Louis-Marie, Dieu, un détour inutile. Dans les bonnes librairies, la Procure, votre librairie de quartier, peut-être moins, on vous encourage peut-être moins à vous tourner vers les grands marchands sur Internet en ce moment, mais plutôt à soutenir votre commerce proche. En guise de conclusion, j'aimerais vous donner à tous les trois un mot de conclusion sur voilà, ce que vous avez souhaité dire et la manière dont vous avez souhaité répondre à cette question. Dieu est-il un détour inutile? Je vais d'abord peut-être me tourner vers vous, Dominique. Disons, moi je crois quand même que c'est quelque chose qui m'a apporté une grande libération de faire ce travail, et que je trouve Dieu est peut-être n'est pas un détour inutile, parce que ça m'a ce travail, Dieu nous libère, la vérité vous rendra libre, je suis la vérité, etc. Je trouve que l'idée de liberté dans la foi est quelque chose de magnifique, quoi. C'est vraiment presque physiquement que je la ressens. Voilà, donc c'est quelque chose que j'aimerais transmettre, évidemment, mais pas facile, hein. C'est pas avec la tête. Non, avec le cœur. Merci, Dominique. Pour vous, Pierre? Je pense que la fraternité, on l'a vécue tous les trois ensemble en élaborant, en faisant ce travail. Et je crois que ça montre l'intérêt qu'il y a à pouvoir communiquer sans se limiter, mais dans le respect des autres, dans un schéma d'amitié. Voilà, je trouve que ça a été formidable pour nous de faire ça. Très bien. Très très bien, en effet, en effet. Et pour vous, Père Louis-Marie? Il y aurait des images qui me viennent, mais c'est plus des images de la liturgie, je pense, quand on chante à la messe de 11h, quand on chante ce qu'on appelle l'anamnèse, notamment quand c'est un air un peu comme « Gloire à toi qui est aimant », et que je sens les voûtes qui vibrent. Eh bien, je me dis, c'est ça. Voilà. Mais oui, bien sûr. Alors, on y est. On y est en plein. On y est. Ouais. Très bien. Ou bien, c'est les images des parents au moment des baptêmes devant l'iconostase chez nous, quand ils tiennent leur lumière, là, qu'on a tout terminé, tous les rites, et qui sont là, tout rayonnants avec leurs enfants. Voilà. L'évangile, là, ça rend beau, je trouve. C'est ça qui est bien. Alors, il nous reste à vous remercier vraiment très fort, tous les trois, d'être venus jusqu'ici ce soir. Merci beaucoup et bonsoir.